haïda, c'est-à-dire la période ou bien les règles d'une fille. Donc, maintenant, nous allons parler de ce qu'on appelle nifas. Nifas, comme on l'a dit précédemment, c'est lorsque le sang coule d'une femme qui vient de tomber enceinte ou bien qui est enceinte. Donc, certains oulémas ont donné comme période de nifas 40 jours. Et l'imam essaie de nous mettre les points sur les i sur ce sujet. Il dit, si effectivement on a dit 40 jours, mais s'il arrivait que la semaine prochaine, le sang arrêtait de couler d'une femme enceinte, ça ne veut pas dire qu'elle va espérer... D'une femme enceinte ou bien femme qui a accouché. Ah, ok. D'une femme qui vient d'accoucher. Donc, elle ne va pas espérer la fin des 40 jours pour commencer son adoration. Non. Une fois que le sang arrête de couler, l'adoration commence. C'est-à-dire, tu fais la grande ablution pour corriger ça, ou bien pour te purifier, et tu commences ton adoration. Donc, imaginons par exemple une femme qui devait commencer l'adoration une semaine après son accouchement, mais espère jusqu'à les 40 jours avant de commencer son adoration. Et imaginez le temps de non-adoration qu'elle a eu, c'est-à-dire le nombre d'adorations qu'elle a délaissé. S'il arrivait que maintenant Dieu prenait son âme pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'elle va aller dire à Dieu? Maintenant, toi le mari aussi qui a vu ça et que tu t'es tué, toi aussi tu es dedans. Parce que non, ça ne se fait pas. Donc en temps normal, lorsque le sang arrête de couler et que tu es dans l'ignorance, tu dois aller demander à quelqu'un qui a la connaissance pour te guider. Maintenant, voilà, toi tu n'es pas allé chez quelqu'un qui a la connaissance et bon, tu prends la décision d'attendre la fin des 40 jours. Voilà. Bon, et on change pour nous bien notre téléphone. Après, on a bien biobiola baba mia konsa mia te de gome. No anti enemi so wo hutuba e ya okeke mi matin de gome le hutuba me. Il faut que ani non non que ne va et avec elle va elle a bénéficié. Elle a parce que ya okeke que les détails via bien où le hutuba in sova ya. Il y a un détail, il y a un yemele que voir parce que quand tu hutuba mu d'autant c'est quelque chose de 30 minutes au plus grand temps à 35 minutes. Et imaginez, on va parler combien de langues? Hein? Milado, olado arabe, olado vegbe, olado yoruba, avado nkeo, français. Donc, attends, on m'a tsunami, qui on a un sort éclairci, nous, il y a quelqu'un. Donc, il faut qu'il y ait d'autant. Il y a un temps qui me doit agent, et on a son les fonds, avec Eva, et la son, il n'y a pas de les plans, nous. Peut-être que on va voir qu'il trouve les noirs, et change ma base pour nous les mettre. Enti le guna benade Rasul sallallahu alaihi wasallam yema wole tuna benade fadhakkir fa inna dhikra tanfa'u lil mu'minin bena mawle tuna rasul ben wo rasul no don kuna apo al umma so no wo rappel now parce que dans le rappel là nous le wo rappel là enana olapo ale gan le me et là wo àǹfààní gan de now ils vont beaucoup bénéficier dedans dans le rappel là. Donc un rappel ayonto même imam qui est le grand changé là-bas, soit là-bas pour nous téléphone. Non. Donc également à propos de Nifas, nous allons nous arrêter sur ce point. Et imam dit, vous avez remarqué que dans le sermon, du vendredi, il a eu à parler de ça, mais il n'a pas approfondi comme il vient d'approfondir. D'où l'importance de ces assises-là. C'est dans ces genres d'assises qu'on approfondit et à la fin, quelqu'un qui n'a pas compris un point pose une question. Parce que le temps du sermon du vendredi n'est pas long, 30 minutes. S'il faut parler en arabe, en évé, en yoruba et en français, ça prend beaucoup de temps. Et également, lorsqu'il essaie de faire ça dans les assises, ça lui profite également à lui qui fait, c'est-à-dire le prêche. Donc, comme Dieu a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit, fais le rappel, car le rappel profite aux croyants. Voilà. Donc également celui qui fait et celui à qui on fait, tous deux nous sommes profiteurs. Wallahi. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous facilite. Amen. Non. Et puis, il le funwa, il y a bayi, à pas de guabo. Et les gars, wa nazafatu athiyab. Nazafatu athiyab.
koko yimbe avant que les doigts kama ogbana rasul sallallahu alayhi wa sallam ebe wa thiyabaka fatahhir no java suboma wa nane apo avone bako ma won to ogbana rasul nele ifia akwa sase yen kudo ke mi rasul ade o java do gbeda apo avoma kwa emi la pour la plupart mais subo peut-être yin mécanicien yin maçon briquila allo yin nuke o carpenter menuisier ne java ne game so java do gbeda ebe na ebe ma wa java subo ebe ma wa avant que e so le wodo ke jade do me ke podi vulu e me ke be la gba so e la so yi ma obe home le mosquée me be java do gbeda nkenti nene o matenji jaba de ka jada avant de cadeau à côté parce que ma wo ke o jaba subo na amekoko be yi nkenti o ba ja o jaba so edi popo so subo nene na nene be ma wo et après no subo e voir o la ko si di o le bien bene ba na onu if ya we ya omuko ke omuko ade e la ten e ya joko e ya e jogun be ya enu ke ko e ya e hona if ya we ya omuko o jaba le do as bien na wa de est-ce que la ten ko ya. Il faut regarder les cas là aussi. C'est très, très important. Donc, au début, nous avons parlé de la propriété physique et nous avons parlé de se purifier, c'est-à-dire se laver, faire grande ablution. Maintenant, le troisième point, c'est de purifier ses habits. Et on donne comme preuve dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa thiyabaka fatahhir, c'est-à-dire, et tes habits, purifie-les. Imam dit, si c'est au prophète maintenant qu'on a dit de purifier ses habits, maintenant, si c'est nous là, quel motif nous on a pour ne pas purifier nos habits? Et bon, il a donné l'exemple des mécaniciens, des maçons et autres qui ont des ateliers. Et après avoir travaillé dans leurs ateliers, ils prennent leurs vêtements comme ça pour aller prier. Et après tout, c'est pour lever la main, pour faire les invocations. Et maintenant, Dieu dit, il est propre et il ne reçoit que ce qui est propre. Maintenant, tu es sûr que ton invocation là, ça va parvenir à Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui t'empêche de déposer dans ton atelier un vêtement pour la prière, même si c'est un boubou? Parce que, imaginez, au son n'est pas où, au son va, alors tu vas un jour de vendredi, la plupart mes deux on est peut-être tu vas aller au dos, les chantiers, alors à quoi, c'est quoi, elle va nene, du moins, allô, mais quand c'est bien, elle va nene kudo, avant pour il y a do safu, la me au domaine. If ya ke ova no ame odomi ade olidi be nene ba me one gogo a va wa ya jo jirado va va be ne mi le mosque won mi ajirado mi ado nu nwere if ya me ke jirado do nu nwere ku do wo ke do nu podi ade est-ce que va no jado safa la be sofu fakum takorrabu mi gogo mi anono mi toucher mi anono afone kafo épaule de kan épaule if ya we ya jo podi vlu même ne yen to se ma tete na we ke wa le gogo ami ashala no tete no o le gogo la no tete lo bi o ami ajo le sinam mu nene o vane on to kwa la po be mi gogo mi anono ni kwa ni nkenti o be ni mi ja ya mi ajrado mi agba si parfum mi asi parfum ga mi o de nwede ba te non to le mi anti il est très très important et won le fi enti gbon le de bi benede mi abe suboso mu bena obena akoko yin yan kokon wa de eni dole ke jawo pudo mi abe subo parce que nkenti o ibada be yin e la na o la kugo apo ma wo comme il le faut azawa na donc comme autre exemple pas forcément ceux qui bossent ou bien on ne parle pas seulement des prières, des 5 prières obligatoires. Tu peux trouver un maçon bien ferrailleur, bien un mécanicien qui sort de son atelier ou bien de son chantier, il entend l'appel à la prière du vendredi et avec ses vêtements de travail comme ça, il vient dans la mosquée pour prier. Ça va faire que ça fait repousser les gens de toi pendant la prière ou bien pendant le sermon. Maintenant, qu'est-ce qui t'empêche? La prière devant Dieu nous a dit de purifier nos habits, bien se laver. Pourquoi ne pas mettre un parfum et être à l'aise, adorer bien ton Seigneur? Que avec ça, maintenant, lorsque tu te lèves pour prier, Dieu a dit de coller, ou bien le prophète a dit de coller nos pieds, de nous rapprocher. Ça va faire que les gens vont te fuir dans la prière. Et c'est pour ça que au début, on a dit que la purification, bien la propriété dont on parle, c'est pas juste se laver
ou bien se laver avec savon et l'eau. Non, c'est pas juste ça.